avant l'acte d'union de 1840, les Québécois étaient majoritaires. Okay? Après 1840, on devient minoritaire. C'est pour ça qu'il y a l'acte d'union. C'est qu'ils nous mettent en minorité, puis on perd le pouvoir. Depuis ce temps-là, notre pourcentage au Canada baisse d'année en année. Dans les années 30-40, on était 30% au Canada. Dans les années, il n'y a pas longtemps, on était 25%. Là, ça baisse encore d'année en année. Notre pourcentage, comme minoritaire, baisse d'année en année. Donc, si vous ne décidez pas de devenir majoritaire dans un pays, le choix que vous avez, c'est de rester minoritaire au Canada. Il faut pouvoir convaincre l'opinion publique et démontrer aux gens qu'avec un gouvernement doté des pouvoirs réels de gouvernement, ce que nous n'avons jamais eu, l'avenir économique n'est pas seulement un avenir économique de défense, de flottement, de stabilisation, mais un avenir économique de progrès matériel même, puisqu'enfin les gens y tiennent et ils ont raison. Notre pays part à l'abandon et vous en êtes les victimes. C'est catastrophique. On est une société distincte. On veut être différent du reste du monde. On veut être social-démocrate. On veut avoir une santé gratuite. On veut avoir une éducation abordable. On veut avoir des services publics qui fonctionnent. On veut avoir une grande société. Qu'est-ce qu'on fait? On entre dans les ornières de ce qui s'est fait avant et on s'enfonce. La vraie politique, c'est une chose noble et belle. C'est de toujours se demander qu'est-ce qui va dans le sens des intérêts collectifs pour que la société progresse. Au Québec, on est pris depuis des décennies avec une alternance entre les deux mêmes partis qui savent que le pouvoir va leur revenir automatiquement après quelques années. C'est cette alternance qui nous a menés à la morosité politique actuelle. C'en est rendu que les deux partis utilisent comme principal argument la peur que l'autre soit élu. Pas très emballant comme projet de société. Option nationale propose beaucoup mieux pour le Québec. Vous avez la chance de changer quelque chose de primordial. J'ai pas envie que mes deux petits-fils arrivent à 30 ans avec la pression sociale de vivre 20 ans de leur vie dans la tête. C'est pas le fait de pouvoir les payer parce que vous avez un bon job, parce que vous avez étudié, c'est pas ça. Vivre avec un fardeau sur la tête ou sur les épaules, ça empêche d'être soi, de s'accomplir, de réussir et d'être fort comme société, comme individu. On veut faire en sorte que toutes les lois qui nous régissent comme citoyens soient votées ici, au Québec. On veut faire en sorte que toutes les taxes et tous les impôts que nous payons soient gérés par des gens que nous avons élus. On veut aussi faire en sorte que tous les traités internationaux qui nous lient aux autres nations du monde soient négociés par le Québec avec nos intérêts en tête. Il n'y a pas de grand changement dans un pays sans que la jeunesse s'embarque. Vous l'avez vu en Égypte, vous l'avez vu en Tunisie. Et nous aussi, on n'a pas besoin de ce genre de démonstration de grande envergure. On a un gouvernement très frileux. Quand ça bouge, il y a peur. On aura le même courage que René Lévesque avec Hydro-Québec et on nationalisera les ressources naturelles, parce que ce que personne n'a inventé appartient à tout le monde. On instaurera la gratuité scolaire balisée, parce que tous les pays du monde qui l'ont fait se sont rendus compte que les revenus qui en découlent sont de beaucoup supérieurs aux frais de scolarité. La souveraineté du Québec, elle sera en effet acquise le jour où on sera tous décidés ici. Il restera juste à en négocier les modalités. Le seul endroit de la société où on est solidaire, où on se tient, après ça s'effrite, c'est quand on est jeune. Que quand on est admis au cégep,
Après, les intérêts financiers, les intérêts familiaux, les intérêts de toutes sortes font qu'on disparaît à droite ou à gauche. Là, vous avez la chance. Vous êtes des adultes, vous êtes plus à l'école secondaire, on n'a plus à vous dire quoi faire. Vous avez ébranlé le gouvernement, déjà maintenant. J'entends le langage de la direction revenir par un point d'information. Le chantage est toujours là, il sera toujours là. C'est la façon de faire. Vous avez tous appris que dans une société, il y a trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le... Qu'est-ce qui se passe quand l'exécutif dicte sa conduite au judiciaire? Comment ça s'appelle? Une dictature. Voilà, c'est ça le débat d'aujourd'hui. Vous êtes des électeurs et vous allez vous battre pour faire que ça change. On souhaite aussi moderniser nos institutions démocratiques en tenant entre autres des élections à date fixe, en interdisant les dons privés aux partis politiques et en instaurant un système de scrutin plus proportionnel pour qu'enfin les sièges à l'Assemblée nationale correspondent à peu près à l'appui populaire pour chaque parti, comme le dicte la démocratie la plus élémentaire. Un tiers, à peu près, de l'argent qui rentre, les impôts de tout le monde. Attention, ceux qui en paient. Beaucoup de gros qui n'en payent pas, qui qu'on s'entend. Part au service de la dette. Ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'un tiers de ce qu'on paye maintenant, tous, ça part à payer les excès des générations d'avant. Et là, on vient vous dire, ben, pour nous aider, faites votre part, pour nous aider à payer nos bêtises, eh ben, mettez de l'argent dans la caisse. Voilà. Je les ai faites, les bêtises. J'ai payé pour. J'ai été sur la ligne de feu, 7 fois. J'ai des copains qui sont morts de ça, parce qu'ils croyaient aux valeurs que je défends ici. Je les ai ramenés dans un body bag. Je ne veux pas que ça me convainque. Vous êtes des adultes, prenez vos responsabilités, sachez qu'on est solidaires. J'essaie de vous faire comprendre qu'on est une société. Une société, c'est un groupe, c'est tous ensemble. Vous n'avez pas à payer pour les nouveaux voyageurs. Vous n'avez pas à payer pour une caisse vide qui devrait être pleine avec l'argent qui part dans la construction. À un moment donné, quelqu'un doit dire stop. Et moi, je suis prêt à rencontrer chacun de vous. Chacun de vous. Et à vous dire pourquoi vous êtes d'abord un citoyen, ensuite un étudiant. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre ce que j'ai à vous dire. Et je vous demande une chose. Je porte sur mon uniforme, pour être encore original, 7 médailles. 7 médailles de combat. Aujourd'hui, j'ai la fierté d'en ajouter une 8e. Et je vais la mettre sur mon uniforme et je la porterai pour une année, quel que soit le sujet de frère. Option nationale, c'est tout ça et bien plus. Nous avons des candidats partout au Québec pour offrir une véritable alternative à la politique terne des dernières années. Il faut revenir à cette chose noble et belle que doit être la politique. Nous avons eu l'audace de fonder un parti pour faire avancer le Québec. Le 4 septembre prochain, nous compterons sur votre audace pour le faire entendre.